Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de mars 2022 et nous allons voir tout de suite quel va être le signe qui va ressortir. Allez, voyons voir ça. De qui allons-nous parler? Nous allons parler des cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Alors, je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste, donc si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. N'oubliez pas également d'aller voir les vidéos correspondant à votre ascendant, mais également à votre signe lunaire. Cela ne remplace en aucun cas, bien entendu, une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et de votre situation. Et sans plus attendre, nous allons commencer et voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, je vous présente l'oracle du sixième sens de Frédéric Esteban. Donc, je vous présente cet oracle parce que beaucoup d'internautes m'ont demandé de présenter les différents jeux. Alors, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc, nous verrons ensemble toutes les petites cartes et vous verrez qu'il est très parlant et très simple d'utilisation. Et vous avez un superbe livret en couleur qui vous est livré avec, si ça peut vous intéresser. Allez, sans perdre plus de temps, nous allons voir tout de suite ce que l'on vous dit pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer pour ce mois de mars 2022. Donc on va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Alors, ok, la première chose qui me vient en fait, c'est d'arrêter de faire confiance entre guillemets à toutes les personnes qui vous entourent. Et je vais bien dire toutes les personnes, que ce soit amicales, familiales, professionnelles. Il y en a beaucoup qui ont une grande tendance à vous utiliser, excusez-moi pour le mot utiliser, parce qu'effectivement vous avez une très grande gentillesse, une très grande empathie, vous êtes souvent là pour aider les autres, mais on vous... Voilà, je vais le dire comme ça, on vous utilise et ça peut être d'ailleurs compliqué. Alors je sens des complications au niveau peut-être du travail, au niveau d'ambiance du travail, je ressentirai de la lourdeur. Et c'est vrai que c'est compliqué. On voit également des mensonges, que ce soit, je dirais, je vous dis, autour de vous, hein, c'est vraiment ça, hein, des personnes de toutes sortes, hein, jeunes, moins jeunes. On ressent de la trahison, on ressent quand même des choses qui sont pas très très claires, on va le dire comme ça. C'est un jeu qui vous demande de faire attention à tout ce qui vous entoure, à tout ce qui est, je dirais... émotionnel, hein, j'ai vraiment le mot émotionnel, et dès que ça touche l'émotionnel, on vous demande de prendre des décisions et de vous séparer de ce qui ne vous convient plus et de vous séparer de ce qui vous met en danger en fait et qui vous rend entre guillemets malade, puisque vous avez cette forme d'empathie et je dirais que ça travaille sur votre physique, sur votre mental, et il est temps aujourd'hui de prendre des décisions pour pouvoir effectivement aller de l'avant et sortir de cette impasse, je vais le dire comme ça, et de pouvoir enfin quelque chose qui vous correspond beaucoup plus et qui sera quelque chose qui sera plus en adéquation avec vous-même. Je continue le tirage. Alors, il y a vraiment ce besoin, je dirais, de prendre du recul. J'ai vraiment ce côté d'y voir plus clair, hein. C'est un petit peu ce que je vais vous demander, c'est d'y voir plus clair et d'agir en conséquence. Alors, quelle que soit la décision que vous prendrez, elle sera couronnée de succès avec la carte du prestige. On a vraiment ce côté de succès. On a également ce côté, je dirais, de mariage. Donc pour moi, effectivement, c'est vraiment de vous allier avec vous-même, hein. J'ai presque envie de vous dire ça. C'est vraiment cette union, cette prise de conscience de se dire, bon, allez, maintenant je m'engage vers une autre voie. Alors,
non pas sans mal, parce que je pense que vous ressentez, je dirais, une forme de tristesse, de mélancolie, de devoir prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement les vôtres parce que vous seriez bien où vous êtes actuellement, mais qui vous poussent à devoir les prendre parce qu'en fait c'est un petit peu comme si on vous poussait dehors, et quelle que soit la situation que vous vivez. Donc il y a vraiment ce côté de se sentir un petit peu dans cette obligation, mais on vous dit bien, vous allez passer à l'acte, hein, il y a ce côté d'engagement, même si vous prenez du recul et que si vous voyez les choses, vous voyez que vous n'avez pas d'autre choix que de prendre ce style de décision. Allez, on continue. Alors j'ai vraiment ce côté de... Alors j'ai vraiment le mot déménagement qui me vient pour certains d'entre vous, hein, c'est vraiment ce côté de partir. L'échec, c'est plutôt justement... Alors c'est rigolo parce que dans ce cas-là, moi je vais vous dire, c'est plutôt une partie d'échec. C'est comme si vous faisiez échec et maths avec ces gens. C'est-à-dire qu'en fait, en vous éloignant, en partant, en reprenant votre vie en main et en faisant autre chose, on sent que vous les mettez en échec. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a ce côté de se dire, bon bah vous savez quoi, bah en fait l'un dans l'autre, j'avais peut-être envie de refaire ma vie, vous me donnez l'opportunité de le faire, et donc j'y vais, donc limite vous croyez que c'est de votre fait, mais en fait c'est du mien, vous m'avez juste poussé là où il fallait que j'aille, et d'ailleurs grand merci à vous, entre guillemets. Alors ça sera pas valable pour tout le monde bien sûr, parce que beaucoup d'entre vous n'aimeront pas ce changement, mais pour certains c'est en fait une envolée, un renouveau, et ça va être plutôt sympathique. Alors, très honnêtement, on a vraiment ce ressenti de devoir le faire, hein, la dispute, les mésententes, vous comprendrez bien que c'est ça. Donc vous suivez votre intuition, vous allez vers un autre chemin. Pour vous mesdames, ça annonce une grossesse. Alors une grossesse qui va être peut-être à suivre, hein, à surveiller, je vais vous le dire comme ça, à surveiller. Donc surveillez-vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de ce futur enfant. C'est vraiment le petit conseil que je vais vous donner. Et sinon dans d'autres cadres, je vais vous dire effectivement qu'on va vous pousser effectivement à réaliser en fait un projet qui vous tenait à cœur. Donc l'un dans l'autre, tout se passe merveilleusement bien, on va dire, même si c'est un peu comme si on vous poussait dehors. Donc on a bien l'éloignement, mais vous voyez, l'éloignement apporte le bonheur, c'est ce que je vous ai dit juste avant. En fait, ils vont engendrer inconsciemment quelque chose de beaucoup plus sympathique pour vous, pour le futur. Et regardez, on y trouve l'amour, l'amour de soi, le bien-être, quelque chose où vous allez vous sentir à votre place. C'est exactement ce que je vous disais juste auparavant, parce que c'est ce que je ressentais. Donc limite, c'est vraiment un renouveau, c'est quelque chose qui va vous apporter un plus, et je dirais que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Donc allez-y, foncez, bougez-vous, faites les choses, ils vous poussent dans les retranchements, prenez-le comme une bonne nouvelle et allez-y, foncez, c'est vraiment un très beau renouveau pour vous les cancers. Je continue pour vous pour le mois de mars 2022, dans le domaine cette fois-ci sentimental, et je vous ai choisi comme jeu un oracle, celui de Dorine Gilbert, l'oracle Sacré-Cœur, un joli boîtier. Voilà, tac, tac, de très jolies cartes, avec un joli message à l'intérieur du boîtier, hein. Je souhaite de tout mon cœur que l'amour rayonne dans votre vie maintenant et pour toujours. Donc c'est vraiment un très très joli message. Et un très joli livret également en couleur et très bien fait. Alors, nous allons voir quels sont les messages que j'ai pour vous, les cancers, pour ce mois de mars 2022. Nous allons voir un petit peu ce que l'on nous dit. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon,
Alors, écoutez, on voit qu'effectivement, il y a des prises de décision, par contre, au niveau de votre domaine sentimental. Quelles sont ces décisions, amis Cancer? Aujourd'hui, vous pensez à vous dans vos relations. Enfin, j'ai envie de vous dire. Donc, toujours pareil, j'ai ce côté de vous recentrer sur vous, hein, de prendre du recul et de voir un petit peu ce qu'il en est dans votre situation amoureuse. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que vous êtes toujours dans une forme d'attente. D'attente sur des promesses qui ne sont pas tenues. Vous voyez effectivement également beaucoup de déception de la part de cette personne et en fait on se sent trahi. Alors pour certains j'ai le mot triangulaire, hein, donc il y a une forme de rivalité, de jalousie. Pour d'autres ça sera plutôt ce côté de jeu et de chaud et de froid. On est d'abord dans la séduction puis après on vous amène autre chose, donc c'est une relation moins, on va le dire comme ça, hein, on va le dire avec cette carte, je ne verrai pas quelque chose, donc ça va amener quoi? Une rupture. Une rupture pour, au printemps, aller vers une nouvelle rencontre, mais avec une belle évolution. Et pour certains d'entre vous, c'est bizarre, j'ai vraiment ce côté, alors j'espère pas me tromper, on va le dire comme ça, mais c'est au moment même où vous allez avoir cette rupture avec cette personne qui ne vous convient pas, avec laquelle ça fait un petit moment que vous essayez de rabibocher les trucs, et bien au printemps, donc pour moi on va dire à compter du 21 mars, et ce jusqu'au 20 juin, vous allez faire une rencontre, mais cette rencontre, c'est une belle rencontre, c'est une union sacrée, une union karmique, et c'est quelque chose qui va évoluer dans votre sens. Mais on ne peut pas garder les deux, c'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas rupture, il n'y a pas cette rencontre, parce que vous devez prendre conscience qu'il faut que vous arrêtiez avec cette personne pour comprendre que vous êtes une belle âme, et que vous n'avez pas besoin de vivre ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas de l'amour. Allez, je continue toujours pour vous, les cancers. Ah, regardez. Alors, oh, c'est magnifique. Hop, alors. Donc, moi, ce que je vois, c'est que c'est une rencontre, on va dire, imprévue. Donc, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de la passion, il y a beaucoup de communication, d'échanges. On a des moments cocooning, c'est parfait. Les difficultés et les obstacles, c'est vous. Vos peurs, vos doutes, la peur de dire « Oh là là, mais c'est tellement idyllique, il y a anguille sous roche, etc. » Essayez de prendre les choses comme elles viennent. Ne précipitez pas les choses, mais en même temps, ne vous mettez pas des boulets, hein, je vais le dire comme ça, ne vous bloquez pas dans cette relation. Alors, j'ai vraiment... alors, c'est rigolo parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du printemps. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer sur la fin de l'hiver, hein, lors d'un déplacement que vous ferez. Hein. Alors, on voit que c'est une personne qui, a priori, il y aura de l'éloignement, de la distance. Hein. Et c'est vrai que votre vie, pendant cette période, ce sera une période, on va dire, avec beaucoup de routine, de lassitude. Donc, en fait, elle viendra à point nommé. Le fait qu'elle soit peut-être lointaine, cette future relation, vous apportera peut-être une forme, je dirais, de bien-être, parce qu'il y aura moins de peur, je vais le dire comme ça, et peut-être que vous avancerez plus facilement dans cette relation. Du moins, c'est comme ça que je le ressens. Donc vous voyez bien, c'est voilà, pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous dis, hein, il y a cette triangulaire, je la ressentais, hein, qui s'étiole au fil du temps. On voit bien qu'on commence à avoir des doutes, des remises en question. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on ne fait pas tourner en bourrique? Donc vous voyez, jusqu'à la fin de l'hiver, j'ai vraiment ce ressenti. Hein, et c'est peut-être ça aussi, l'éloignement. C'est peut-être vous qui allez prendre de l'éloignement avec cette personne. Et regardez la souffrance, la mélancolie, la tristesse que vous peut procurer cette relation actuelle pour certains d'entre vous dans laquelle vous vous sentez même manipulé et sous emprise. Donc on sent bien que c'est un petit peu un jeu de chaud et de froid, hein, je vous le disais il y a quelques instants. Il y a des décisions à prendre, ou pas, hein, c'est vous, hein, qui décidez, ami Cancer. Il n'y a pas de sauveur, ni de sauveuse, hein, bien entendu. C'est vous, le sauveur et le sauveuse de votre situation, c'est vous qui prendrez cette décision. D'où le fait que je vous disais tout à l'heure, pas de rupture, et bien pas de nouvelle rencontre. Donc il n'y a pas de sauveur, je le répète, il n'y a pas de sauveuse. Vous ne rencontrerez cette personne que si et seulement si vous mettez un
terme à la relation qui vous rend très triste, très mélancolique. Bien entendu, si vous êtes très heureux ou très heureux, cela ne vous concerne pas. Mais je parle de ceux qui sont dans une situation un petit peu, je dirais, fébrile, comme le montre le jeu. Et là, on vous demande effectivement de prendre des décisions en conséquence. Allez, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils d'un jeu qui s'appelle l'Oracle à haute vibration de Jenna Blossom, que j'ai trouvé vraiment très sympathique également en termes de coffret. Regardez, même le jeu il est vraiment magnifique. Voilà, avec un joli, cette fois-ci en noir et blanc, mais un très joli petit livret explicatif. Et nous allons voir, regardez, les cartes sont superbes, et nous allons voir donc quelles sont les 3 cartes conseils que l'on peut vous donner pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois de mars 2022. Quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour cette période? Allez. Passe à l'action, donc vous voyez, hein, on a vraiment ce côté de passe à l'action, on l'avait vu dans le domaine professionnel. Visualisation créatrice, eh bien visualisez votre futur, hein, ce que vous souhaitez, et n'ayez plus peur, et ça c'est plutôt dans le domaine sentimental, n'ayez plus peur et prenez les décisions en conséquence. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, au revoir.